Monsieur le député a eu de la peine dans la diction de son discours parce que tout simplement ce qu'il dit n'est pas ce qu'il s'est construit. Il ne s'agit pas de la réalité qu'il est en train de dire au peuple. Voilà pourquoi il va avoir vraiment de la sueur tout au long de ce discours et surtout à la fin du discours. Je cite, « Le député Ngwaku a parlé ainsi pendant 20 minutes, montre en main. Quand il a fini, il s'éponge le front. La foule dans la salle de conférence de la maison du parti éclate littéralement de joie. Le peuple est consentant. Le peuple accepte que la femme travaille dans les bars et boîtes de nuit. Et il faut prendre le contexte en considération. C'est juste après les indépendances. L'œuvre a été publiée en 1971 et nous estimons que Henri Lopez n'a pas produit cette nouvelle par hasard. Il a observé et il essaie de donner son point de vue à travers cette description. Le récit nous montre la posture d'un député, mais aussi nous pouvons percevoir l'attitude des politiques de l'après-indépendance. C'était tout simplement une politique qui place la femme dans les bars, les boîtes de nuit, dans les emplois précaires. Il s'agit tout simplement d'une façon pour eux de maintenir la femme à un stade d'assister, à un stade où elle ne pourra pas être actrice de développement du continent. Et nous comprenons bien certaines situations, notamment la pauvreté, dont on dit que le visage est féminin. L'Afrique a consenti, le peuple a consenti de mettre la femme tout simplement au niveau inférieur dans la lutte. Parce qu'il s'agit d'une marche. Après les indépendances, il fallait avancer. Il fallait conduire l'Afrique vers un niveau supérieur et garder l'autre moitié de la société au bas de l'échelle, prouve tout simplement qu'il leur a manqué de la vision. Il leur a manqué tout simplement une bonne vision. Et nous comprenons pourquoi le personnage principal de Les Soleils des Indépendances était remonté contre les autorités. C'est vrai qu'il y a à dire par rapport à lui-même, son comportement, son statut avant les indépendances, mais il faut reconnaître qu'après les indépendances, ce qu'il fallait faire n'a pas été fait. Nous continuons. Des hommes et des femmes se tapent sur le dos en grosse accolade, éclatent de rire et crient « Papa Ngwaku !» Lui-même répond une autre partie de la salle. Certaines femmes dansent sur place, tandis que les bébés qui sont dans leur dos plissent le front d'être ainsi brusquement réveillés de leur sieste. Les femmes dansaient face à leur asservissement. Les femmes ont consenti d'être placées dans les bars, d'être placées dans les boîtes de nuit. Il ne s'agit pas pour moi de faire de la discrimination par rapport à celles qui travaillent dans les bars et boîtes de nuit. Non. C'est la posture du personnage ici qui nous inquiète.
Parce que si il a l'audace de présenter la femme comme simple vendeuse de magasin, comme serveuse dans les bars et boîtes de nuit, cela veut dire tout simplement qu'il n'est pas pour que la femme soit architecte, que la femme soit médecin, que la femme soit tout simplement soldat. C'est là notre analyse. Les femmes ont été à la table des décisions parce que tout simplement, lorsque les politiques veulent faire quelque chose, ils descendent au niveau social, essaient de manipuler pour que ces masses populaires puissent adhérer. Et lorsqu'on constate ici, dans cet extrait, les femmes ont consenti à leur place, à l'élaboration de leur place. Une place qui est inférieure par rapport à la place qu'occupait l'homme. Pourquoi il ne parle pas de femmes députées? Donc le peuple a tout simplement déliré et Henri Lopez a su le dire. La foule en liesse n'arrive pas à calmer son délire. Pour lui, c'est du délire. C'est du délire. Monsieur le député rentre chez lui à 20h. Il s'assied et commence à gérer sa famille à sa manière. Il est tendre avec son garçon, mais très rigide envers les filles. Quand même paradoxal. Je cite, il se jette sur un fauteuil. Bouka, Bouka, viens voir. Le gamin grimpe sur les genoux de son père. Ngwaku Ngwaku le regarde avec fierté. C'est le seul garçon qu'il a, son 7e enfant. Papa, toi tu ne m'as pas acheté un Apollo. Son papa même ne connaît pas ce qu'il demande. Mais il demande quand même. Il demande. Il veut tout simplement quelque chose pour son propre plaisir. Mais les filles n'osent pas demander cela. Elles n'osent pas. Les filles n'osent pas s'approcher de leur père. Encore moins demander quelque chose. Émilienne, crie Ngwaku Ngwaku. Émilienne. Elle révise sa composition, crie la mère de la cuisine. Composition, c'est pas en composant qu'elle apprendra à être agréable à son mari. Et qu'elle m'apporte mes babouches. Écoute, Ngwaku Ngwaku, sois un peu compréhensive avec cette pauvre enfant, dit la mère. Non, mais depuis quand les femmes ont-elles à faire des remarques à leur mari? C'est toi maintenant qui vas m'apprendre comment élever ma fille. Pour lui, l'éducation de la fille tourne autour de comment satisfaire son mari. Et rien d'autre. Je ne suis pas contre sa posture. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit à travers son discours à la maison du parti. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Tiens papa, voici tes babouches, dit Bouka Bouka. Ah, merci mon fils. Toi au moins tu penses à moi. Mais c'est quand même trop fort. Ce sont les hommes qui doivent travailler ici. Pour lui, ce n'est pas question que le garçon aille prendre des babouches. C'est un travail de fille. Et c'est Émilienne qui devait le faire. Oui. C'est vraiment incompréhensible par rapport à ce qu'il a dit. Mais voilà, c'est son attitude. C'est son comportement, c'est sa réalité comme ça. Le vrai député Ngwaku Ngwaku est un esclavagiste de la gente féminine. Émilienne arrive
tout effrayée. Alors, combien de fois faut-il t'appeler? Mais papa, pardon, je n'entendais pas. Où étais-tu? Là, dans ma chambre. Dans ta chambre? À rêver sans doute. Non, papa, je révisais ma composition de mathématiques. Composition de mathématiques dans la maison de monsieur le député Ngwaku Ngwaku. Celui-là même qui pense que la femme ne doit rien faire que prendre soin de son mari. Nous sommes sûrs que c'est la maman qui est pour l'école de ses enfants. Parce que madame le député Ngwaku Ngwaku défend ses filles. Elle rêve que ses filles soient libérées. Elle rêve que ses filles aillent à l'école, qu'elles y restent, qu'elles deviennent peut-être députées comme leur père. Mais ce n'est pas la vision de leur père. Ce n'est pas la vision de leur père. Mais que veut le député? Qu'est-ce qu'il veut au juste? Parce que certes, il connaît ce qu'il faut pour l'émancipation de la femme. Il n'ignore pas que la femme doit être économiquement autonome. Il le sait. C'est pour cela qu'il se montre, à travers son discours comme un féministe. Ouais. Il est pour la libération de la femme publiquement, mais à l'intérieur, il est tout autre. Nous continuons, je cite, Myriam Makeba chante maintenant Malaika. Là, Ngwaku Ngwaku se laisse prendre. C'est le type de la belle chanson. Ensuite, la chanteuse sud-africaine entame une où elle fait claquer sa langue et où elle danse en faisant tanguer sa coupe comme un bateau sur les vagues. Il aime ça. Bien sûr, les députés aiment ces genres de mouvements. À table, crie la mère. Ngwaku Ngwaku ne répond pas. À table, ça va être froid. Ngwaku Ngwaku retient sa colère. Quand il suit les bonnes choses comme ça, il ne veut pas être dérangé. Il n'aime pas qu'on le dérange. Il va s'asseoir sur sa chaise face au poste de télévision. Il va même s'approcher pour bien suivre la chanteuse. Myriam continue à chanter. Encore du riz et de la viande en sauce? En ce moment, il n'y a pas grand-chose au marché. Pas grand-chose. Il n'y a pas de poisson. C'est bien la première fois que tu me fais une suggestion pour le menu. Varier le menu, c'est bien joli, mais on ne peut le faire à l'infini. Quand le matin je te demande ce dont tu as envie, tu prends ton cartable et tu files au bureau. Il ne manquerait plus que ça. Tu trouves que je n'ai pas assez de choses auxquelles réfléchir? S'il faut encore m'occuper de la cuisine, tu n'as pas à travailler au bureau. C'est moi qui ramène l'argent. Il dit que c'est lui qui ramène l'argent. Il ne reconnaît pas ce que sa femme dit. Il lui fait savoir que c'est lui qui les nourrit. Voilà pourquoi il faut comprendre que lorsqu'une femme ne travaille pas, lorsqu'une femme n'a pas une source de revenus, il est tout simplement clair que cette dernière soit, qu'elle est un objet d'humiliation. Et c'est en nous appuyant sur les propos du député. Si tu veux qu'on échange, ce sera avec plaisir. Sa femme lui demande de faire l'échange, de lui permettre de travailler. Mes activités ne sont pas des activités de femme.
Je connais beaucoup de femmes qui rêvent d'être à ta place. Avoir un mari qui vous assure la cuisinière à gaz dernier modèle, le réfrigérateur, l'argent. Pour lui, la femme doit s'estimer heureuse. Elle doit s'estimer heureuse d'avoir un réfrigérateur, une cuisinière, de l'argent. Mais la femme n'est pas satisfaite. Il faut reconnaître simplement que lorsque l'on n'a pas sa source de revenus, ce qu'on te donne, même si ce n'est pas suffisant, celui qui donne considère que c'est énorme. C'est très énorme. Ouais. L'argent, avec ce que tu me donnes par semaine, il faut bien se creuser la tête pour une grande famille comme la nôtre. On voit bien que ce n'est pas toi qui gagne l'argent. Le speaker présente maintenant les informations. Il parle des nouvelles nationales. Taisez-vous, bon Dieu, que je puisse écouter. Aujourd'hui s'est ouvert le congrès de la Fédération nationale des femmes avant-gardistes. Divers discours ont été prononcés. C'est le 2e congrès de la Fédération depuis sa création. De nombreuses délégations d'invités sont venues de pays frères africains et des pays amis d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Ngwaku fulmine. C'est fini. On n'a pas parlé de son discours. Dès demain, je vais voir le ministre de l'Information pour qu'il me sanctionne ce speaker. Il n'a rien dit de mon discours. Il veut que son discours passe à la télévision, que l'on en parle. Et lorsque ça n'a pas été fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir le projet de sanctionner tout simplement un journaliste, un speaker. Là aussi, on peut voir en ce député un dictateur. Le speaker connaît son travail. Peut-être qu'un autre jour, cette information passera. Et il y aura d'ailleurs une diffusion de ce discours à la fin de notre analyse, à la fin de la nouvelle. Il pousse son assiette, je continue, en avant. Tiens, d'ailleurs, je n'ai plus faim. Il dit qu'il n'a plus faim. Mais il ne s'agit pas de ce qui s'est passé à la télévision. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est qu'il veut partir. Il veut sortir. Et comment sortir? Il faut créer une situation frustrante pour pouvoir s'éclipser sans rendre compte. Il a su le faire. Il a su le faire. Oui. Monsieur le député va partir. Il va quitter la maison pour aller dans un bar. Il voulait qu'on amène les filles dans les bars et les boîtes de nuit pour travailler. C'est tout simplement pour son propre profit. C'est pour lui-même. Ce n'est pas pour quelqu'un. Ce n'est pas pour quelqu'un. Et il faut la remettre, tout simplement. Ngwaku se lève. Il va dans la chambre. Il jette ses habits en désordre sur le lit, tout en sifflant. Sa femme rangera cela dans l'armoire. Il met un pantalon gris clair, un mini boubou en tissu, pagne avec des galons dorés aux manches, aux poches et au col. Il se regarde dans la glace. Il a rajeuni. Il allume une cigarette et sort en sifflotant dans la nuit. Monsieur le député a encore fait quelque chose qui nous convainc de sa posture
de personnes qui n'est pas accessible à l'idéologie qui défend l'émancipation de la femme. Le fait de venir mettre du désordre dans la chambre, laisser ce désordre pour que sa femme simplement les range, moi je trouve que c'est encore une trace que l'auteur veut nous montrer. L'auteur veut nous montrer tout simplement que selon les députés, selon l'homme politique africain, la femme n'a de place que dans le foyer, gérer l'homme comme un éternel bébé et rien d'autre. Il va sortir, il va quitter sa maison pour le bar et il faut tout simplement reconnaître que là-bas, il va se montrer encore plus paradoxal. Paradoxal pourquoi? Parce que tout simplement, il va encore se montrer docile, doux, avec une jeune fille, mais à l'intérieur, il ne l'aimait pas. C'était juste pour profiter d'elle. Et lorsque cette dernière sera enceinte, elle comprendra mieux, comme plusieurs femmes, comme plusieurs filles, qui estiment que l'homme âgé peut s'occuper d'elle. Je ne suis pas contre le mariage avec les hommes qui sont âgés, mais il faut savoir qui choisit. Ce député avait certes de l'argent, il était riche, mais il n'avait pas d'amour pour Marie-Thérèse. C'est Marie-Thérèse qui croyait, elle rêvait même d'être la femme de ce député. Si elle savait que Madame Ngwaku était maltraitée à la maison, elle n'allait peut-être pas venir. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est que certaines femmes, certaines jeunes filles voient la première femme dans des souffrances, dans des problèmes, et au lieu de fuir, elles forcent pour entrer. Elles forcent pour avoir l'expérience de l'épouse, de l'homme le plus nanti du quartier et pourquoi pas du pays.